Bienvenue dans ce nouvel épisode de Liberté radicale. Aujourd'hui, ça va être un petit peu intense parce que le titre de l'épisode, c'est Renaître et le sous-titre, c'est Tout perdre finalement pour se retrouver et c'est tout perdre pour tout avoir. Donc, est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de la série Liberté radicale. Alors, souvent, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les personnes, hein, la plupart, veulent changer de vie, mais en changeant rien finalement. On a envie d'avoir des choses en plus, mais on a envie de garder ce qui fonctionne. Et en fait, on a envie d'accumuler des nouvelles choses, mais sans jamais rien perdre. Et je suis désolée, je vais être un peu intense, mais ça ne marche pas comme ça. En fait, vous allez souvent devoir faire le retour à la page blanche. C'est mon cas là depuis quelques mois. Alors, j'ai déjà perdu beaucoup de choses, donc en fait, ça m'amuse maintenant parce que en fait, c'est souvent des couches d'ego, c'est des couches de croyances, c'est des blessures émotionnelles. Donc, à force, maintenant, ça m'amuse plus qu'autre chose. Mais effectivement, l'idée, c'est de bien entrevoir la nécessité de tout perdre pour se retrouver et pour tout avoir. Et si vous ne perdez pas, vous pouvez pas troquer rien contre tout, c'est pas possible. Imaginez le petit enfant qui a un jouet dans la main et vous êtes en face de lui et vous lui entendez un autre. Pardon. Pour pouvoir attraper le nouveau jouet, l'enfant va être obligé de se dessaisir de celui qu'il a dans la main. Et c'est ça l'idée, c'est vous devez renoncer à des parts de vous que vous avez été, même si elles peuvent se maintenir un petit peu dans le temps, mais vous allez devoir renoncer à des choses que vous avez eues, à des choses passées, à des caractéristiques pour pouvoir avoir plus et pour pouvoir vous découvrir sous un nouveau jour, sous des nouvelles capacités, sous un nouvel angle. Donc évidemment que vous êtes obligé de perdre pour pouvoir gagner. Vous êtes obligé de perdre pour tout avoir. C'est la règle. Et on va dire c'est même une règle énergétique. Alors souvent, on va passer par une traversée du désert. Moi, ça a été mon cas en 2012, donc quand j'ai tout quitté. Ça a été une effroyable traversée du désert avec une nuit noire de l'âme. J'en ai revécu après aussi peut-être 2 autres encore, mais je dirais que même là, les dernières traversées du désert que j'ai opérées sont beaucoup plus douces parce que finalement, maintenant je suis habituée, j'ai plus de peur et je prends le processus et comme on dit: «Trust the process», je fais confiance au processus. Mais en fait, heu, ce qu'il faut voir, c'est que chaque grande transformation que vous pouvez désirer va forcément commencer par une forme de mort. Heu, c'est un petit peu la carte du tarot de la mort. C'est pas forcément de mauvais augure, c'est plutôt le symbole de la renaissance. Mourir à l'ancienne version de nous-mêmes pour pouvoir, entre guillemets, «ressusciter» ou même renaître à d'autres nouvelles formes de qui l'on est, que l'on ne connaît pas et qu'on n'a pas encore accès. Et qui sont souvent beaucoup plus grandes, beaucoup plus mûres, beaucoup plus évoluées, beaucoup plus matures, voire même multidimensionnelles. Et ça, j'en reparlerai dans un programme aussi, je vous le donne en exclu, qui s'appelle Identité 7D, où justement l'idée c'est d'aller découvrir et intégrer et incarner justement toutes les dimensions de son être. Alors, les signes qu'on est en pleine traversée du désert, parce que des fois, il y en a qui, finalement, sans avoir rien demandé, l'univers ou leur soi supérieur, leur âme va leur faire vivre le chaos. Justement, le signe, ça va être de vivre un chaos, d'avoir l'impression que tout s'écroule. Des fois, on va perdre sa maison, perdre son chéri en même temps, on va avoir des problèmes d'argent. Enfin, souvent, c'est la totale en même temps, parce que justement,
vu qu'on n'a rien lâché par nous-mêmes, l'univers va un peu forcer les choses et nous faire perdre les choses en nous faisant tout lâcher. Donc les relations, les croyances, mourir à des identités. Et du coup, ça va nous amener à du détachement par rapport à l'ancien, par rapport à nos anciennes croyances, par rapport à nos anciennes émotions qu'on peut éprouver par rapport à des choses, par rapport à des situations. Et en fait, souvent, je dis pas que la douleur est forcément le passage obligé, mais souvent elle accompagne ce processus chaotique, ce chaos, cette nuit noire de l'âme, cette traversée du désert. Et je dirais que plus vous vous laissez embarquer là-dedans et plus vite vous en sortirez, plutôt que de résister, de vous agripper à l'ancien en ce qui concerne votre vie. Là, vous avez tout intérêt à plutôt vous laisser porter, comme lorsque vous êtes dans une rivière. C'est beaucoup plus simple de se laisser porter finalement par le courant de la vie qui vous emmène, vous ne savez pas où, vous ne contrôlez plus rien. Et c'est quand on ne contrôle plus rien, justement, que tout est possible et tout peut arriver. Donc, je vous invite vraiment à aller dans le mouvement plutôt que de résister. Et à la suite de ce chaos, vous allez ensuite vivre une métamorphose, justement, une espèce de renaissance qui va vous permettre justement d'accéder des fois à des nouvelles capacités, à des nouvelles potentialités, des nouvelles possibilités, voilà, des nouvelles perspectives. Et ça, c'est vraiment très intéressant à vivre hein, parce qu'on peut se sentir complètement perdu, le fait d'avoir perdu des anciennes identités qu'on avait et ne pas encore être forcément à l'aise avec les nouvelles identités, voire même ne pas forcément les palper, en fait, se rendre compte de ce que c'est. Donc, il y a une période où on est amené à naviguer dans l'entre-deux. Il y a l'ancien qui a disparu et le nouveau qui n'est pas encore connu et qui n'est pas encore là. Et ça peut être effrayant pour le mental, ça peut être effrayant pour l'ego. Donc, toujours se laisser porter, avoir trust the process, avoir foi dans le processus et se dire que finalement, c'est un petit peu comme un nouveau-né. Lorsqu'il naît, il est dans le moment où il est dans le ventre, il connaît. Et finalement, quand il sort du ventre, tout est inconnu, c'est un nouvel espace, il fait froid, il n'a plus le cordon, il n'est plus alimenté de la même façon, il a accès à des nouvelles choses qu'il ne connaît pas. Et pourtant, c'est quand même le début de sa vie et c'est là où il va s'expanser de 10 milliards de façons, voilà, avec aussi une nouvelle identité et tout un programme pour le futur qu'il va pouvoir co-créer. Donc vous pouvez aussi, pour vous rassurer, imaginer que c'est un petit peu comme un fœtus finalement qui découvre aussi tout un univers complètement nouveau. Et si vous suivez bien le process, ça va vous amener justement à un espace de légèreté. Moi, j'adore vivre cette légèreté où en fait, on va être dans la légèreté de réapprendre qui on est, de découvrir des nouvelles parties de nous, des nouvelles parties d'être et de pouvoir accéder à plein de nouvelles choses. Donc pour les personnes qui sont curieuses, pour les personnes justement qui peut-être n'ont pas envie d'avoir de regrets pour quand elles seront plus vieilles et plus âgées, d'avoir un petit peu exploré toutes les parties de qui elles sont plutôt que de se limiter finalement à quelque chose de connu mais d'étriqué. Donc souvent, de façon curieuse, justement, la perte va vous amener à l'abondance. Et ça a été mon cas, je ne reprends pas les exemples que j'ai donnés, mais finalement de passer d'avocat à la cour à ensuite consultante, coach, formatrice, facilitatrice, thérapeute, médium, j'ai eu accès à tout un nouvel univers hyper agréable pour le corps que je me serais jamais offert et que j'aurais jamais expérimenté si j'étais restée avocate. Donc finalement, paradoxalement, ça m'a donné beaucoup plus d'abondance. Maintenant, j'ai accès je suis en constant voyage. Hein. Ma vie, c'est un voyage en continu. Tous les 15 jours, je voyage, je change d'endroit, je change de ville, je change de continent. Donc, je suis en perpétuel voyage. Et là, ça va sans doute continuer aussi encore d'une autre façon.
Et en fait, vous allez avoir accès à une nouvelle version de vous et ça va faire la différence entre qui vous étiez avant et qui est-ce que vous êtes en train de devenir. Donc, ça va vous permettre de vous créer une nouvelle identité auquel vous n'auriez jamais eu accès. Donc, pensez, plutôt que de penser à ce que vous allez perdre, si vous quittez l'ancien, pensez aussi à ce que vous allez perdre si vous n'intégrez pas le nouveau. Alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, la renaissance, le chaos, la traversée du désert, c'est jamais confortable. C'est ça peut même être mouvant, ça peut vous amener dans les montagnes russes, mais c'est un processus et une étape nécessaire pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir retourner à page blanche. Et là, si vous saviez, moi, je suis vraiment mais dans une période de page blanche, mais c'est extraordinaire. Que ce soit sur le plan administratif, j'ai plus aucune attache. Sur le plan administratif, sociétal, j'ai plein de libérations qui se sont faites et vraiment, ça m'apporte beaucoup de légèreté. J'ai beaucoup plus de liberté, justement, le fait de ne pas avoir d'attache mobilière, immobilière. Par exemple, en France métropolitaine, bah, ça me permet de voyager avec beaucoup plus d'aisance. C'est sûr que si j'avais une maison avec un jardin, je serais tous les week-ends dans mon jardin à entretenir mon jardin et par exemple, je ne ferais pas les voyages que je fais actuellement. Alors peut-être que ça reviendra plus tard dans le cours de ma vie, mais pour l'instant, bah, c'est vrai que je préfère voyager, continuer à impacter la vie de milliers de personnes plutôt que de rester dans mon petit jardin. J'aurais tout le temps de le faire ensuite. Donc, l'idée, c'est de se dire que plus vous allez lâcher, plus ça va être léger et plus vous allez avoir accès rapidement en fait à une nouvelle liberté d'être, un nouvel espace d'être que vous ne connaissez pas. Et c'est ça qui est absolument divin et génial. Et l'idée, bah, c'est de bien intégrer la notion que si vous voulez vous transformer, si vous voulez changer de vie, vous allez être obligé de perdre. Mais perdre les vieilles parties de vous, les vieux côtés de vous. Voilà. Donc l'idée de cette liberté, c'est comment finalement vous allez pouvoir, en suivant ce processus, transformer vos plus grandes pertes en, en plus beaux commencements en fait. Et ça va être vraiment l'idée de cesser des choses, perdre des choses pour avoir des nouveaux commencements, pour avoir une renaissance et pour renaître à vous-même. Et pour renaître à vous-même au niveau de votre soi supérieur en général, alors que les vieilles parties de vous, en fait, c'est les parties égotiques. Donc, en fait, finalement, ce que vous lâchez, je vous assure, pour être passé par là, c'est que des parties égotiques. Donc, en fait, elles font peur. Il y a l'ego qui essaye de mettre la pression et de semer la terreur, mais finalement, après, dans ce nouvel espace d'être, vous allez être connecté à votre guidance intérieure. Et là, tout est léger, tout est authentique, tout est beaucoup plus facile et tout est beaucoup plus expansif. Voilà. On se retrouve demain pour le dernier épisode de Liberté radicale. Je vous retrouve demain. Ciao.